Salut les amis, bienvenue dans le foot du foot. Aujourd'hui, on va discuter quand même du meilleur DG des Léopards. Quand je dis le meilleur DG, donc c'est Théo Bongonda, comme vous allez voir ici. C'est pour moi le meilleur joueur quand même qui est avec son pied gauche magique du côté du Congo, on le surnomme Théo Messi. Mais c'est inquiétant quand même à l'approche du barrage intercontinental que la République démocratique du Congo va participer et que le meilleur DG, le meilleur joueur, si je pourrais dire comme ça, en termes du milieu du terrain, en termes d'organisation des occasions, on a vu quand même son importance à cette équipe. C'est un joueur qui fait jouer les autres, un joueur qui a la capacité de dribbler, de progresser, balle au pied et surtout de marquer des buts et de créer quand même des situations, quand même des dangers à l'équipe adverse. Et quand même Théo Bongonda, depuis la CAN, depuis le début, donc après la CAN, depuis qu'il est rentré dans son club chez le Spartak Moscou, ce joueur n'a pas 2 minutes, n'a pas de temps de jeu, n'a pas joué le moindre minute. On se rappelle que le championnat russe était quand même stoppé pendant la CAN et même après la CAN parce qu'il fait très très froid là-bas. Le championnat était repris quand même vers le moitié ou encore vers fin du mois de février. Mais pendant tous ces temps-là, donc l'équipe a joué quand même plus ou moins 3 matchs depuis la reprise du championnat russe. Et ce qui est vraiment incroyable, moi je dirais, vu la qualité, vu les potentiels, les talents qu'a ce joueur et que ces joueurs-là n'ont pas joué le moindre minute. Je sais pas, je sais pas je trouve pas même le mot. Quand je vois ces joueurs-là jouer pendant la CAN, j'ai dit, mais ces joueurs, comment ils peuvent évoluer encore en équipe comme le Spartak Moscou, sa qualité de ces joueurs-là ne peut pas jouer dans des championnats comme la championnat Russie. Voilà, la championnat russe, je ne sais pas que c'est le championnat russe, c'est mon mauvais championnat, mais actuellement, la Russie avec la sanction de la FIFA ne peut pas évoluer dans les compétitions européennes. Donc, disons, c'est les joueurs de qualité de Bongonda devaient jouer dans les championnats de France, devaient jouer dans des championnats anglais, dans la première ligue, pourquoi pas, là où il était avant d'aller en Russie. Je comprends même pas sa décision de quitter la Liga pour aller jouer en Russie. Donc c'est vraiment incroyable. Le meilleur DG congolais actuellement avant ces barrages, il y a quelques jours des barrages, il n'a pas encore le temps de jouer. Ça se laisse poser des questions. Pourquoi les coach Sébastien Desabre l'a sélectionné dans sa liste? Pourquoi Desabre a voulu prendre un joueur qui n'a pas le temps de jouer? On ne sait pas. Donc je demande aux Congolais de me répondre ici dans les commentaires. Les Congolais, si ce choix-là de Sébastien Desabre vous convient quand même, parce qu'on sait, Théo Bongonda a vraiment du talent, c'est un joueur balle au pied. Quand il touche ses ballons, on l'a vu même face au Sénégal, l'action qui a ramené le but des Sénégalais, un contrôle magnifique, enchaînement, ouverture des passes du côté droit, qui a trouvé Wan-Bissaka avant que Wan-Bissaka finisse d'emboîter ces billes-là. Donc on a vu qu'un joueur qui a du potentiel quand même, à lui seul peut déséquilibrer une défense. Mais pourquoi ces joueurs-là traînent quand même à aller jouer dans des championnats moins intéressants avec tous les talents qui possèdent ces joueurs? Donc, ça pose des problèmes avec l'animation offensive congolais, avec des joueurs qui n'ont pas moins de temps de jeu quand même, si je dirais, n'a pas encore joué depuis la CAN. Et c'est peut-être inquiétant. Et l'autre chose aussi, c'est le côté de l'attaquant de pointe, c'est Wissa. Wissa actuellement est peu utilisé à Newcastle. Je sais pas pourquoi avec son coach. Wissa, depuis quand même, ça fait quand même 4 à 5 matchs consécutifs qu'il ne sort pas du banc. Il était quand même remplaçant, il sortait quand même du banc pour jouer quelques matchs. Mais actuellement, il ne sort plus du banc, il reste seulement dans le banc. Et c'est inquiétant, vraiment très inquiétant. Ces joueurs-là, on se rappelle, face au Sénégal, les Congolais avaient beaucoup de joueurs qui volaient dans des bons championnats, mais ils n'ont pas eu de temps de jeu. Ça fait que les Congolais menaient 2-0 après, l'équipe n'avait pas de rythme. Ils ont subi la remontada du Sénégal pour aller finir le match par 3 contre 2 et perdre ces matchs-là qui étaient matchs capital pour eux. Peut-être qu'ils seront pas dans cette barrage ici avec tout ce qu'on est en train de dire maintenant. Ils auront déjà leur qualification avec eux. Mais dommage. C'est ça qui est arrivé, donc en manque de forme de beaucoup de joueurs. Et j'ai vraiment vu la liste, j'ai essayé quand même de revoir le temps de jeu des joueurs qui sont là depuis la dernière CAN. Donc c'était un peu difficile. Samuel Bemba avait aussi des problèmes ces jours ici. Samuel Bemba enchaîne du match avec Lille. Il y a encore certains joueurs aussi qui ont besoin vraiment de temps de jeu pour que cette équipe-là, on sait que cette équipe-là, si tous les joueurs sont en forme, ils ont le temps de jeu à leur club et cette équipe peut battre n'importe quelle équipe en Afrique. Et c'est inquiétant quand même si on voit que des joueurs majeurs pour cette sélection-là, actuellement, n'ont pas de temps de jeu. J'ai vu beaucoup de Congolais ont réagi. Vous avez besoin d'Afimiko dans cette attaque-là pour renforcer du côté congolais. Mais je vois que moi, j'ai analysé quand même les dossiers d'Afimiko. Mais je pense pas que c'est la responsabilité du coach parce que les joueurs avaient déjà changé la nationalité sportive pour recevoir sa nationalité angolaise. Donc, quand il s'est revenu à son choix pour choisir la situation d'Afimiko, comme je disais. Donc, il faudrait que la fédération angolaise
envoie encore une autre lettre disant que ce joueur-là n'a pas joué le moindre match avec l'Angola pour que la validation de la FIFA soit accordée. Donc c'est ça le problème, c'est ça vraiment le problème. Je pense pas que c'est le coach qui n'a pas décidé de sélectionner ces joueurs-là, donc c'est compliqué pour lui quand même actuellement. Je pense pas que les Angolais vont donner, je parle de l'Angolais comme moi là, donc je pense pas que la fédération, la FAF qu'on appelle chez nous, va donner quand même la validation pour un joueur qui s'est rébellé contre l'Angola. Donc ça reste à suivre cette option-là. Mais quand cela les tient, il y a encore des attaquants. Il y a Banza qui est là, Banza qui marque le but du côté des Émirats Arabes Unis. C'est un joueur qui est en sélection congolaise. On lui donne pas vraiment beaucoup de confiance. Hein. Je pense pas que Sébastien Desabre lui donne assez de temps de jeu pour laisser ces joueurs-là s'exprimer correctement. Mais il y a quand même des joueurs très importants comme les joueurs de Elche, car j'ai vu hier face à Real Madrid, c'est un bon joueur congolais, Diangana, ouais là ce nom, c'est un bon joueur, c'est un joueur qui est prometteur, un bon pied gauche aussi, qui pourrait apporter beaucoup de 109 dans cette attaque congolaise, parce qu'on remarque, depuis que Sébastien Desabre est là, la défense congolaise est plus en plus stable, mais ça marque un peu plus moins devant, donc il faudrait que le Congo puisse avoir les attaquants un peu percutants, les attaquants qui peuvent créer quand même déséquilibrer les équipes devant, donc mais moi je voulais quand même que vous me disiez dans les commentaires pourquoi Théo Bongonda avec tout son talent, pourquoi il va évoluer dans un club comme Spartak Moscou. Je ne comprends pas pourquoi il a choisi ce championnat. Je ne comprends même pas, parce qu'il a des talents d'évoluer dans n'importe quel grand championnat en Europe, mais pourquoi il a choisi quand même s'exiler ou encore aller évoluer du côté du Spartak Moscou. Donc on va croiser les bras. Aujourd'hui nous sommes les 15. D'ici 16 jours, encore 2 semaines et 2 jours, donc le Congo va savoir son anniversaire et affronter son destin entre ses mains. Donc il suffit de gagner ce match-là et voilà, le Congo sera à la Coupe du Monde. Donc avant cela, le Congo va un match le 25 mars face à Bermude. C'est une équipe de l'Amérique centrale, pour affiner quand même ses armes avant d'affronter le vainqueur du match Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Merci beaucoup, abonnez-vous massivement.